Thomas Ferrier, bonjour. Bonjour. Alors, dernièrement, les élections à Mayotte, Marine Le Pen qui apporte son soutien au candidat républicain. Qu'est-ce que vous inspire la situation globale? Alors c'est extrêmement intéressant parce que, bon, évidemment, le soutien de Marine Le Pen au candidat républicain a été très mal apprécié du parti lui-même, qui a expliqué qu'il n'y aurait de toute façon aucune concession encore autour d'investissement derrière, et qui évidemment sont en profité pour lancer des attaques. Mais cette affaire de Mayotte me paraît assez symptomatique de l'incapacité de la droite nationale à comprendre les véritables enjeux qui sont derrière ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut d'abord constater une chose, déjà, qu'est-ce que Mayotte? Je pense que la plupart des Français ne savaient pas, et ne savent pas encore d'ailleurs, ce qu'est Mayotte. On l'a découverte, Mayotte en fait, au moment de ce référendum organisé par Sarkozy sur la départementalisation de ce territoire. Donc c'était un TOM à l'époque, un territoire d'outre-mer, et c'est devenu un DOM, et maintenant un DROM d'ailleurs, parce que la nouvelle typologie des termes n'a pas cessé de changer sur ces sujets. On est passé de DOM-TOM à DROM-COM. Donc les gens pensent encore avec les termes d'il y a 20 ans. Et donc ce département d'outre-mer, les gens l'ont découvert à cette occasion, mais ils n'ont pas eu à voter pour décider du statut de cette île, puisque c'est simplement les habitants de Mayotte qui, eux seuls, ont été interrogés. Alors pourquoi d'ailleurs, justement, les Français de métropole n'ont pas été interrogés sur ce sujet? À mon avis, c'est parce qu'on ne voulait pas qu'une campagne électorale mette les points sur les i, c'est-à-dire la réalité tout simplement de ce qu'est Mayotte. Alors Mayotte, c'est un territoire qui faisait partie de l'empire colonial français, avec les Comores. En 1974, la France a organisé un référendum sur l'indépendance des Comores, qui a donné une majorité pour l'indépendance. Mais dans le cas de l'île de Mayotte, qui faisait partie de l'archipel des Comores, là, une majorité a visiblement été défavorable à l'indépendance. Sur ce prétexte-là, ou sous ce prétexte, si on peut dire, la France a conservé Mayotte. Et donc a refusé de la laisser se rattacher à la République des Comores. En 1994, à l'ONU, la France a été condamnée dans cette affaire pour ce qui est passé pour un acte de néocolonialisme. Il faut quand même le savoir. Donc Mayotte. Alors, je suis allé chercher sur Wikipédia ce qu'était Mayotte. Je le savais déjà, mais je voulais avoir des éléments plus précis. La version française de Wikipédia est très sommaire sur ces questions. Et il a fallu que j'aille chercher, comme souvent, la version en langue anglaise pour trouver les vraies informations. Alors, les données que je vais vous donner viennent du CIA World Factbook, Demographic Statistics, c'est-à-dire les données démographiques dans le monde de la CIA. Donc, l'article dans lequel je me suis inspiré, c'est Demographics of Mayotte, l'article Wikipédia anglais. Et alors, les chiffres sont très très intéressants. Alors, je vous passe la courbe démographique de l'île, qui est analogue à tous les pays de l'Afrique australe, le Mozambique ou l'Angola ou la Tanzanie, donc vraiment des chiffres classiques. En 1950, il y avait 15 000 habitants à Mayotte. Autant dire une petite ville, vraiment toute petite. En 2010, ils étaient 204 000 habitants. Et ils seraient aux alentours de 256 000 habitants aujourd'hui, en 8 ans après. 256 000 habitants. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas que des migrants économiques qui sont venus des îles voisines et éventuellement parfois de Madagascar, mais voilà les données. Alors très concrètement, bien avant toutes les questions d'immigration locale, entre 1950 et 1960, l'augmentation de la population était de 60%. 60%, c'est pas dû à une immigration venue des îles voisines, c'est bien dû à la natalité locale. Alors quelques autres éléments. Le taux de natalité. En France, le taux de natalité aux alentours d'1,7 ou 1,8. Il y aurait beaucoup de choses à en dire d'ailleurs, mais voilà à peu près le taux de natalité qu'il y a en France. Eh bien, en 2008, le taux de natalité à Mayotte était de 4,5 enfants par femme. Donc là, on ne parle pas seulement des femmes des îles voisines qui vont se faire accoucher à Mamoudzou, donc la ville principale de Mayotte, on parle là du taux de natalité endogène. Plus intéressant, à la question de la nationalité, nationality, il est écrit, donc le nom, le maoré, l'adjectif maoré, groupe ethnique, NA, non renseigné, mais religion, c'est renseigné. Musulmane à 97%, chrétienne, essentiellement romane catholique, Roman Catholic, donc catholique romain, à 3%. Les langues, parce qu'on n'a pas l'ethnicité, mais on a la langue. Le maoré, il est indiqué que c'est un dialecte swahili,
Donc c'est de langue bantoue. Français, entre parenthèses, langue officielle, parlée par 35% de la population. Donc voilà un territoire qui est bantou, musulman à quasiment 97%, qui encore récemment pratiquait la charia, qui la pratique toujours de manière discrète, qui autorisait la polygamie. Avec le passage au département, normalement c'est interdit. Mais là encore, il faudrait vérifier l'applicabilité réelle des mesures que la France prend à des milliers de kilomètres de là. Donc, c'est un territoire qui parle français à 35%. Ce sont les statistiques des données de la CIA, c'est pas quelque chose que j'invente. Allez voir l'article de Wikipédia Demographics of Mayotte, c'est dessus. 35% de francophones. Et quand on parle de francophones, on ne parle pas forcément de gens qui maîtrisent parfaitement le français parisien. Hein. On parle de gens qui maîtrisent le français. Donc vous savez par exemple à Paris que vous avez beaucoup de communautés venues d'Afrique, que le français qui est parlé n'est pas un français, on va dire classique. C'est un français entre guillemets colonial. Donc voilà quelque chose d'assez surprenant. Or voilà Marine Le Pen qui effectivement avait félicité déjà les Mahorais de leur volonté de devenir un département français et qui maintenant se propose de les défendre contre une immigration clandestine qui effectivement indiscutablement pose problème. Dans le Figaro, il y a un certain nombre de jours, je ne me souviens plus du nom de l'article de l'auteur, mais il y avait une expression qui m'a frappé. L'auteur disait que Mayotte était donc un îlot artificiel de prospérité. Concrètement, donc il y avait un effet papillon, c'est-à-dire qu'il y avait de la lumière de Mayotte, due à l'argent que la France y investit, avait eu comme conséquence d'attirer les populations des îles voisines vers cette prospérité qui, même si elle était artificielle, permettait d'avoir leur part, car c'est tout simplement ce qui se passe. D'ailleurs, l'île d'Orjouan, qui est une des Comores voisines de Mayotte, était très tentée il y a quelques années par une annexion de la France. C'est-à-dire clair qu'ils étaient favorables à retourner sous le giron de la France coloniale. Pourquoi ? Bien évidemment, quand on voit la situation des Mahorais, et des Comoriens des autres îles sont très intéressés, puisqu'ils disent nous voulons notre part, et c'est bien légitime. Or nous parlons de gens qui sont de la même langue, de la même ethnie, de la même religion, des mêmes valeurs morales, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont en rien différents. Simplement il y en a qui sont administrativement sur le cadre de la France, et d'autres qui sont administrativement dans le cadre des Républiques des Comores. Alors comment ça se fait qu'il y ait cette idée de prospérité ? Ben, c'est pas très compliqué, c'est que la France investit des milliards d'euros pour mettre à niveau ce territoire qui était au départ du même niveau que les autres colonies françaises, comme la Guinée, le Cameroun, ou le Mali même, c'est simplement. Donc, si vous avez une idée du coût d'un territoire, il faut le regarder par rapport à ses voisins. Si on prend un exemple, si on regarde le niveau de vie de la Guadeloupe, et qu'on le compare au niveau de vie de Haïti, qui était un territoire français, mais qui a eu son indépendance dès la fin du XVIIIe siècle, vous regardez la différence de niveau de vie. Et bien vous vous dites que la différence de niveau de vie entre les deux îles, c'est vos impôts qui en sont responsables. Car il ne faut pas se le cacher, la France a effectivement investi des milliards d'euros depuis des années sur ces territoires-là. La question qui se pose, moi je ne critique pas les individus, les personnes en question, qui sont tout à fait respectables comme n'importe qui. Ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude des gouvernements français. Depuis 1974, depuis Giscard jusqu'à Sarkozy jusqu'à aujourd'hui. Voilà un territoire qui n'a pas grand rapport avec la France qu'on connaît. Avec l'histoire de la France, avec le peuplement de la France, avec la religion de la France, avec la langue, la culture. Ce sont des gens parfaitement respectables, bien entendu. Mais ils ne sont pas plus français, à mon sens, que les populations de l'ancienne Afrique occidentale française ou de l'ancienne Afrique équatoriale française, c'est-à-dire les colonies françaises. La Guinée, par exemple, en 1960, était très partagée sur l'indépendance. Vous imaginez demain une France dans laquelle la Guinée serait restée française, avec 8, 9, 10 millions de personnes. Bon, on sait très bien que le général de Gaulle, par exemple, sur la question de l'Algérie, a favorisé l'indépendance de l'Algérie parce qu'il considérait que la France, si elle gardait l'Algérie, se trouverait en situation très difficile compte tenu de la démographie de ce territoire. Et donc il a œuvré à l'indépendance. Là encore, l'extrême droite, toujours à côté de la plaque, s'était élevée contre l'indépendance de l'Algérie. Il y avait certes une petite nuance, c'est qu'à l'origine, en Algérie, il y avait 9 millions d'habitants, 1 million d'Européens colons et 8 millions de berbéros, d'arabo-berbères. Bon. Évidemment, aujourd'hui, ils sont 29 millions. C'était quand même déjà différent. Mais de toute façon, ce n'était pas tenable. Comme n'était pas tenable la politique de l'Afrique du Sud. On a bien vu ce que ça a donné derrière. La question que je me pose n'est pas pourquoi ce territoire est français, on le sait maintenant, mais pourquoi reste-t-il un territoire administrativement français ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'à l'émancipation de ce territoire
en le rendant à la République des Comores, comme celle-ci le demande et l'a demandé à l'ONU. Pour une fois, en plus, on pourrait être en accord avec l'ONU. Moi, je ne suis pas un défenseur acharné de l'ONU, mais voilà une occasion en or de se mettre bien vis-à-vis des pays d'Afrique, parce que ce serait évidemment un acte extrêmement apprécié. Évidemment, à Mayotte même, la prospérité artificielle s'éteindrait. Ça, évidemment, c'est la façon dont on les tient. Parce que tous ces territoires-là, ils sont tenus, ils sont otages aussi des aides. C'est-à-dire que cette aide, elle nous coûte très cher, d'accord, mais elle les maintient avec nous. Parce qu'il est évident que si demain la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte n'avaient plus la manne financière de la France, vous inquiétez pas, ils réclameraient l'indépendance tout de suite. Donc, la vraie question est simple, c'est faut-il émanciper les dernières colonies, c'est-à-dire les derniers territoires qui ont été colonisés soit au XVIIIe siècle, dans la période avant la guerre de 7 ans, que la France a perdu, soit avec la fin du XIXe siècle. La question est simple, faut-il les émanciper? Pour moi, oui. Voilà, il faut accomplir la décolonisation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est européen et qu'on a une vocation à faire partie d'une Europe unie. En tout cas, ce sont mes convictions. Et si on veut être cohérent, alors il n'y a aucune raison que la France, que le Royaume-Uni, Brexit ou pas, on verra à l'occasion d'une autre vidéo ce qu'il faut en penser, Pays-Bas, etc., il n'y a pas de raison qu'ils rentrent dans l'Europe avec leur passé colonial. Il faut libérer, émanciper les derniers territoires que la France possède dans le monde, et évidemment que le Royaume-Uni, les Pays-Bas et tous les autres pays d'Europe fassent de même si cette Europe unie à laquelle j'appelle de mes voeux voit bien le jour. Voilà, c'était important de dire que au-delà des populations elles-mêmes parfaitement respectables comme toutes les populations du monde, il y a un vrai problème, et ce problème c'est un problème français. C'est la France qui est en tort là-dessus. C'est pas Mayotte, ce ne sont pas les Comores, c'est bien l'État français qui est responsable de cette politique.